Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle interview avec Sabine Escudero. Bonjour Sabine. Bonjour Anne-Chantal. Donc, bienvenue dans le cadre de Ils ont osé. Ils ont osé le changement professionnel et nous allons aujourd'hui partager avec Sabine. Sabine que j'ai rencontrée par les médias sociaux. En fait, Sabine, je ne t'ai jamais vue en Non, présence, hein, mais non, ben voilà, les médias sociaux, ça amène aussi des relations où on sent notre cœur vibrer, où on sent qu'il y a quelque chose à faire ensemble, qu'il y a quelque chose à échanger. Et c'est ce qui s'est passé avec Sabine. Donc, bienvenue Sabine. Et je vais te laisser te présenter. En tout cas, je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de t'entendre parler un petit peu de ton parcours que je ne connais que très peu, ouais, puisque je sais juste que tu travaillais dans les ressources humaines et que maintenant tu es coach pour, je dirais, fluidifier, améliorer la relation entre les parents et les ados. exactement. Bienvenue. Bon, mais merci déjà, merci beaucoup pour cette invitation, Anne-Chantal, ça me fait énormément plaisir. Donc, me présenter, effectivement, 25 ans dans les ressources humaines, et puis une reconversion, alors qui s'est faite depuis 2014, donc 6 ans avant que je parte de l'entreprise. Mais sans réel but au départ. En fait, j'ai commencé à me former à des outils comme ça. J'allais là où mon cœur me portait. Tu vois, par exemple, j'ai fait beaucoup de programmation neurolinguistique, j'ai fait l'énéagramme. Voilà, j'ai fait des outils comme ça. Mais au départ, je pense que c'était plus pour moi, en fait, pour apprendre à me connaître, à m'épanouir. En plus, en 2014, j'ai traversé une épreuve très difficile parce que j'ai perdu ma maman d'un cancer foudroyant en 2 mois. Et si tu veux, pour moi, je dis toujours aujourd'hui, c'est la formation en fait, qui m'a sauvée, quoi, si tu veux. J'ai plongé là-dedans à fond. Et, et voilà. Et petit à petit, bon, en parallèle, j'étais toujours dans les ressources humaines. Et puis, petit à petit, il y a des amis à moi qui m'ont dit tiens, j'ai un problème avec ma fille, est-ce que tu veux pas la rencontrer? Tiens, j'ai un problème avec mon fils. Mon fils, en ce moment, j'ai du tracas avec lui, tu veux pas le rencontrer? Donc, j'ai rencontré les amis, les enfants de mes amis. Et jusqu'au jour où il y a une amie qui me dit combien je te dois. J'ai dit comment ça, tu me dois rien du tout, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Ça a un petit peu germé dans ma tête. Et je me suis dit, attends, tu adores faire ça. Apparemment, tu as de l'impact, hein, en tout cas. Je ne sais pas si j'avais du talent, mais en tout cas, je sais que ça avait de l'impact. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas? Et c'est là que j'ai commencé à entamer un parcours pour me coacher, pour me former, pardon, vraiment au coaching. Mais tu vois, c'est arrivé à la fin, en fait. Oui. Et j'ai quitté l'entreprise définitivement en 2020. Et en parallèle, j'étais en temps partiel, donc j'avais commencé à monter mon entreprise, à faire mon site internet. Voilà, je m'étais un petit peu préparée avant. Voilà. Voilà mon parcours. Et effectivement, aujourd'hui, j'accompagne particulièrement les parents d'adolescents dans la relation qui peut être parfois difficile durant l'adolescence. Donc, apprendre à mieux communiquer entre eux, à se faire confiance, voilà, apprendre à gérer leurs émotions, enfin voilà, un peu tout ça. Écoute, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu dis que la formation t'a sauvé. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas la maladie de ta maman qui t'a sauvé peut-être d'une forme de train-train, d'une forme de, comment Oui. dire ça, de je me laisse conduire par la vie et quelque part ce choc, est-ce que c'est pas ça qui t'a réveillé en te disant mais maintenant il faut que je prenne mes responsabilités? Je sais pas, c'est une Ouais, forme ouais. de question avec presque la réponse, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est vrai, Anne-Chantal, quand c'est arrivé, j'avais du mal à entendre que dans toute expérience, il y avait des côtés positifs, tu vois. Quand il t'arrive quelque chose comme ça, le monde s'écroule et tu peux pas.
tout de suite voir qu'il y a des côtés positifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je te confirme bien, c'est bien cette mésaventure, ce drame familial, parce que ça en était un à l'époque, qui m'a poussée à finalement, petit à petit, ouvrir les yeux et à vouloir me reconnecter en fait à qui j'étais vraiment. Mhm. Voilà. Mm. Ouais. Oui, après, tu peux pas dire à quelqu'un qui est en plein en train de vivre un drame, mais tu sais, ça va te faire du bien finalement, entre guillemets, hein, en raccourci. C'est Je veux dire, compliqué. c'est hyper violent, on peut pas faire Ouais. ça. Non. C'est sûr que, et en même temps, le nombre d'associations de soutien, que ce soit des parents, que ce soit enfin, dans plein de domaines, qui ont émergé justement suite à un drame, c'est énorme, c'est énorme. Et malheureusement, en tant qu'être humain, souvent, il faut qu'on aille assez fort dans la souffrance pour pouvoir rebondir quelque part. Hein. Oui, oui, complètement. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine, qui est en fait, pour moi, je trouve que le terme n'est pas judicieux parce que finalement, qu'est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou de la trentaine, peu importe, hein, ou soixantaine, hein, pour moi, c'est pas une crise en fait, vraiment, c'est une renaissance. C'est on se rend compte que notre vie, ben, elle a peut-être plus trop de sens et on va chercher, on va puiser finalement qui on est et on l'assimile à une crise. Mais en fait, pour moi, c'est au contraire, c'est quelque chose de positif, même si effectivement, sur le moment, à l'instant T, encore une fois, ça chamboule souvent énormément de choses, notamment dans la sphère familiale et puis professionnelle, enfin, peu importe, mais ça chamboule beaucoup. Mais au final, c'est pour une transformation un peu comme une chrysalide hein, qui se transforme, voilà, un papillon et je l'assimile aussi un petit peu à ça. Mhm. Alors, moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu disais, c'est cette transformation chez toi et de trouver ce que tu... Ça, c'est presque la vie qui est venue l'imposer sans qu'au départ, il y ait ce mouvement de je vais changer de travail. J'ai l'impression que c'est comme si c'était arrivé plus un peu avec plus de douceur que parfois où le ras-le-bol, il y a vraiment un ras-le-bol, on n'en peut plus se lever le matin, ça devient plus possible, etc. Donc, comment comment cette transition, parce que tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit, non, cette fois, les ressources humaines, je lâche Mm. et je ne fais plus que du coaching. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que ça s'est aussi fait en douceur? Voilà, comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, la vie m'a fait des cadeaux qui ressemblaient à du poison hein, sur le moment. Mais là, je parle avec beaucoup de recul, bien évidemment. Sur le coup, je parlais pas du tout comme ça. Mais effectivement, dans mon job, bon, déjà, hein, j'avais fait le tour de la question parce que pendant 25 ans, j'ai pu voir plusieurs fonctions, plusieurs domaines des ressources humaines, plusieurs entreprises. Et je n'avais plus, moi, je n'aspirais pas à devenir DRH, tu vois. J'avais déjà un super beau poste, je suis responsable emploi formation, 1700 personnes. Pour moi, c'était déjà, tu vois, au niveau échelle, au niveau de l'entreprise, c'était, voilà, j'étais déjà arrivée au sommet pour moi. Et en plus, ben, j'avais vu un peu toutes les fonctions, donc quelque part, je m'ennuyais un petit peu. La fonction RH a aussi évolué dans le sens où finalement, l'humain, pour moi en tout cas, je parle vraiment avec voilà, ma vision, l'humain n'était plus vraiment au centre des préoccupations parce que je me retrouvais toute la journée derrière un ordinateur à faire des indicateurs, tu vois, je pilotais 3 process, donc je faisais beaucoup de tableaux, Excel, etc. Je n'étais pas nourrie, quoi, tu vois. Et en plus, je crois qu'il y a un autre facteur qui a été quand même très important et tout au long de ma vie,
c'est que je suis une personne hypersensible. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai su tard. J'ai posé le mot hypersensible il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et donc, si tu veux, dans le monde de l'entreprise, j'ai toujours été quand même beaucoup en souffrance, tu vois. Et donc, j'allais toujours un peu contre nature. Je me faisais violence. Et pendant des années, tu vois, c'est... Alors, bon, j'ai quand même une force de caractère qui a fait que j'ai toujours tenu bon, que j'ai toujours évolué, voilà, j'ai gardé le sourire, etc. Mais petit à petit, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait une flamme qui s'éteignait. Et puis pire, quoi, parce que ben, quand même, ouais, je dormais de moins en moins bien. J'avais des maux, tu vois, j'ai fait de l'eczéma, j'avais des maux de dos en permanence. Tu vois, il y avait quand même des petits signaux, tu vois, aussi, physiques et mentaux. Et en fait, il y a eu un déclic. Alors, tu vois, comme quoi parfois il suffit d'un petit truc. En fait, c'est une réunion que j'ai fait, je me souviendrai toujours, c'était en décembre. C'est important parce que la suite, en fait, a tout bouleversé. J'ai fait une réunion et tu vois, j'étais une salariée modèle, consciencieuse, professionnelle. Je ne regardais pas mes heures. Donc, j'étais à fond, à fond, à fond. En plus, je suis une altruiste, profil Ennéagramme. Donc, je donne beaucoup, tu vois. Et lors de cette réunion-là, en fait, il n'y avait que des insatisfaits autour de moi. Rien n'était bien, rien n'allait, que des râleurs. Et c'était pas bien. Et on peut faire toujours mieux. Et d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est plus ta place, quoi. Tu vois? Mm. Et il s'est avéré que derrière, il y avait les vacances de Noël. Et évidemment, moi, ça faisait 6 ans que pour toutes mes vacances, j'avais mis de côté les voyages pour me former. Donc là, je partais en formation sur Paris, formation coaching scolaire. Et donc, pendant cette formation, tu vois, c'est encore la formation, tu vois, en te parlant, je me rends compte que la formation, c'est vraiment mon sauveur. Et pendant cette formation, je me suis dit, terminé, c'est fini. Parce qu'en plus, j'avais ressenti pas beaucoup de, comment dire, de... En fait, c'est comme si tout le monde s'en foutait, tu vois, de ce qui s'était passé lors de cet événement. Et pour moi, c'était pas normal, tu vois, c'était injuste. Et je me suis dit, non, je ne peux plus subir ça. Et j'ai pris la décision lors de cette formation de partir. Et au mois de janvier, j'ai eu mon entretien annuel. Et là, quand mon DRH il m'a dit, bon, alors les objectifs de l'année dernière et tout ça, là, je l'ai regardé, j'ai dit, non, il n'y a plus d'objectifs, c'est fini. Je pars. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc, tu sais que j'accompagne les gens qui font des reconversions, justement. Oui, oui. Et très souvent, ce qui les retient dans leur travail, c'est quand même le côté financier. C'est cette peur de manquer si je change, surtout si je pars comme indépendant, ce que tu as fait. C'est, oui, mais si j'ai plus assez d'argent, si je peux plus assurer mon confort, les traites de la maison, les études des enfants, etc., j'en passe. Comment toi, tu as géré cette transition au niveau financier? Parce que tu viens de nous dire que tu avais un beau poste, donc j'imagine que Oui, tu avais aussi oui, un salaire en oui. conséquence. Ah oui, 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 j'avais un très bon salaire. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a retenu les dernières années. Donc, ben, j'ai préparé ça, hein, déjà. J'ai pas tout cassé comme ça, et donc j'ai préparé quand même, hein. Je sais que voilà, j'ai petites économies qui font que ben ça va me permettre de me développer pendant. Voilà, ça fait 2 ans que je suis partie, hein, donc encore pendant un an. Euh, après, euh, après, j'ai bien dit me développer, mais ça, c'est une variable que je ne contrôle qu'à moitié. Je la contrôle en partie parce qu'effectivement, ben, je travaille beaucoup, je me donne les moyens, je prends des risques comme un entrepreneur, etc.
Mais bon, il y a peut-être aussi une variable chance là-dedans qui va faire que ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, je me suis préparée au pire du pire, tu vois, avant de partir. Comment je fais face au pire du pire, c'était ça? Et donc, pour moi, le pire du pire, c'est ça ne fonctionne pas, mais au moins, j'aurais essayé et je n'aurais pas de regrets. Et, et, et quelque part, tu vois, chaque fois parce que ça m'arrive encore d'avoir des troubles sur ce point, tu vois, parce qu'il y a des jours où je vois que le mois dernier, je fais mon bilan, je n'ai pas atteint mes objectifs, enfin bon, la vie de l'entrepreneur classique, quoi. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ça picote, tu vois, ça picote. Et donc, là, je me connecte toujours, en fait, à ce pourquoi je suis partie, justement, qui était, je sais que j'ai autre chose à faire, que dans cette vie, je ne peux pas être que la Sabine, bonne salariée, qui se retrouve dans une réunion où quelque part on critique tout ce qu'elle a fait, qui passe 1 heure et demie à 2 heures, voire 3 heures dans les embouteillages tous les jours. Je ne peux pas être que ça. Je ne peux pas être née que pour ça. C'est pas possible. Et je me connecte aussi à quand je vois, tu vois, dans mes accompagnements, une maman qui, quand elle vient me voir, est complètement en détresse. Et quand je vois pendant l'accompagnement, tu sais, c'est dans les yeux, là, tu le vois, je le vois que tu le vois. Tu le vois dans mes yeux, hein? Et à ça, tu vois, et là, je me dis, allez, souffle et vas-y, quoi. Mais effectivement, le risque, il est toujours là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque quand on passe du salariat à un super salaire, au monde d'entrepreneur qu'en plus je ne connaissais pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il faut se préparer à l'entrepreneuriat. C'est pas que se préparer à son métier. Parce qu'aujourd'hui, je me considère plus entrepreneur que coach, en fait. Je passe plus de temps à faire de la communication, de la gestion, à gérer tous mes outils qu'accompagner. Donc voilà, et tout ça, je pense qu'il faut quand même s'y préparer. Maintenant, ça ne doit pas freiner. Si on se connecte à quelque chose d'important, je crois que il faut faire confiance en la vie, tout simplement. Et si c'est notre chemin, on fera des rencontres, voilà, forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, voilà, j'ai beaucoup de confiance en la vie et aux rencontres qu'on fait. Oui, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que déjà, tu t'es connecté à quel genre de personne j'ai envie d'être. Oui. Et très vite, tu t'es rendu compte, non, la Sabine de maintenant, dans les embouteillages, dans des séances qui ont plus de sens pour moi, plus un métier qui, au niveau du sens, en a perdu, comme beaucoup de métiers. Hein. Et aussi à une vision. Moi, ce que j'entends, c'est quand même, tu le formules peut-être pas comme ça, mais moi, ce que j'entends quand tu me parles, c'est que tu as quand même une vision de si j'arrive à contribuer à ce qu'il y ait plus de paix dans les familles, dans cette période de l'adolescence des enfants, et que ça te porte. Oui, oui, complètement. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi dans ma présentation et qui est quand même primordial, c'est que je suis maman aussi. C'est un détail. Et que je suis maman d'un garçon qui a aujourd'hui 20 ans et qui est épanoui. Et quand je le vois, je suis super fière de lui. Mais j'ai traversé une adolescence compliquée. On était seuls tous les deux. Et c'était très compliqué. Et ça aussi, tu vois, ça me connecte à ce que je veux faire parce que quand je vois la souffrance que j'ai eue pendant cette période-là, je sais qu'elle peut être atténuée, tu vois. Oui. Et quand je vois justement, en fait, pourquoi il y avait cette souffrance-là, je sais que je peux la donner aux autres avant. Tu vois, ils ne sont pas obligés de passer par tout ce que je suis passée, en fait, tu vois. Parce que finalement, je crois que le primordial là-dedans, c'est aussi de se rendre compte que nos enfants, c'est pas parce que ce sont nos enfants qui doivent obligatoirement nous ressembler, faire ce qu'on a envie de faire.
Et tu vois, moi-même qui suis quand même un petit peu éveillée dans tout ce qui est développement personnel et tout ça, ben, j'ai failli commettre la même erreur, tu vois, la même erreur que mes parents. Parce que moi, j'ai fait des études pour faire plaisir aux parents, tu vois, aussi. Donc, j'ai suivi la trace qu'on voulait que je suive. Après, petite salariée modèle, enfin, tu vois, bien dans la case. Et finalement, mon fils, il m'a fait en miroir. euh, euh, il m'a dit, en fait, quelque part, mais d'ailleurs, il me l'a dit vraiment. Un jour, il m'a dit, il devait avoir, il était petit, hein, il devait avoir 12, 13 ans, tu vois. Un jour, il me dit, maman, et puis sans colère, tu sais, vraiment, je sentais qu'il était vraiment aligné avec ce qu'il disait. Il dit, maman, il faut que je te dise quelque chose. Je ne ferai pas comme toi. Et en fait, ce jour-là, tu vois, il y a eu un silence. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, je suis en train de reproduire la même chose, quoi. En gros, c'est passe ton bac d'abord, on verra après, tu vois, pour faire simple. Et là, ce jour-là, il m'a fait comprendre que non, que la vie, c'était pas ça. Moi, je dis toujours aux parents, en fait, on doit apprendre de nos enfants. Ils sont venus pour nous apprendre des choses et pour nous éveiller. Ils appuient, tu as remarqué, ils appuient exactement là où il faut. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je t'entends bien quand tu parles des enfants de cette manière-là, parce que ben, tu sais que j'ai été 30 ans dans l'enseignement. Oui. Et je disais souvent aux parents que, en fait, les enfants, ils viennent mettre en évidence ce qu'il y a à changer chez nous, ce qui n'est pas OK chez nous. Et, euh, et moins on veut le voir, plus ils vont manifester fort, en fait. Hein. Et aussi, pour moi, c'est sûr que ce qu'on croit qui nous a fait du bien, parce que des fois, ça ne nous a pas forcément fait du bien, mais on croit que ça nous a fait du bien, ben on se dit que ça va faire du bien à nos enfants. Et là, on oublie complètement que notre société, elle évolue à une très grande vitesse et que nos enfants doivent forcément être différents de nous pour pouvoir s'épanouir, s'exprimer dans cette société. Et ça, c'est vrai que c'est déstabilisant. Oui. Et que, c'est vraiment un chemin de se dire, d'être à leur écoute et puis de se dire, ah ben, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qui leur convient, c'est ce qui est juste pour eux. Et peut-être que même ça va être une mauvaise expérience, mais comme dit ma fille qui accompagne les familles, mais avec des plus jeunes enfants, pour grimper à une corde, il faut qu'il y ait des nœuds. Oui. Et ces expériences, c'est les nœuds qui font qu'on grandit, qu'on s'élève, qu'on est capable de faire de plus en plus face aux contractions de la vie, de les voir comme des opportunités au lieu juste de les voir comme un gouffre sans fond, etc. Et là, je trouve que ton partage met bien en évidence ça. Et c'est sûr que si en tant que parent, on a cette compétence à se dire déjà que notre bien-être, il ne passe pas par le bien-être de nos enfants. Déjà, rien que ça, c'est tout un chemin pour moi. Et que c'est normal qu'ils fassent les choses différemment, quoi. Oui, complètement. Mais c'est vrai que, bah, tu vois, nous, on a 3 enfants. Actuellement, notre fille, avec son conjoint et ses filles, sont partis pendant 6 mois en Amérique centrale voyager. Donc, ils sont encore au Mexique pour très peu de temps. Ils reviennent bientôt. Mais si on m'avait dit il y a 20 ans que je trouverais génial que ma fille parte 6 mois voyager avec des filles déscolarisées, j'aurais dit non, 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 ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas, enfin voilà. Ah oui, ça rentrait pas dans le cadre. Non, vraiment pas. Et après, et puis le plus jeune, il voyage aussi, ça va faire 1 année, 3/4 maintenant, avec un retour en Suisse en automne passé, mais ils sont repartis. Avec l'idée de se trouver un autre lieu pour habiter, dans quelque chose de plus près de ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire plus proche du vivant, justement, je vais le dire comme ça, je ne vais pas parler trop à leur place, mais là aussi, je me dis, mais attends, il est ingénieur, il a tout laissé tomber pour partir dans quelque chose de complètement différent. J'aurais jamais imaginé pouvoir
accueillir ça presque avec de la joie, en me disant, mais c'est génial, ils explorent, ils sont dans une démarche pour trouver ce qui leur convient vraiment. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment dans... J'ai reçu un modèle Mm. qui ne m'a pas convenu, mais j'ai mis des années à comprendre qu'il ne me convenait pas. Mm. Parce que des études, un métier, des enfants, un mari, des enfants, une maison, et puis, ben non, je ne suis pas heureuse. J'ai Ouais. tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureuse? Ben oui, parce que j'ai reproduit un modèle qui ne me correspondait pas. Ouais. Ma seule rébellion pendant cette période-là, qui a duré un peu plus de 30 ans, ça a été, je vais travailler. Ah oui. Je vais travailler. Alors, en sachant qu'en Suisse, les femmes qui travaillent, c'était moins courant qu'en France. Hein. Dans le milieu que je côtoyais, à l'époque où mes enfants étaient petits, j'étais la seule à travailler. Ah oui. Tous nos amis, ouais, j'étais la seule. Mais ça a été mon premier acte de rébellion, je crois. Je n'ai pas vécu comme une rébellion, je l'ai plus vécu comme aller prendre mon souffle ailleurs, quoi, faire autre chose. J'avais besoin d'autre chose que juste ma famille. Donc, pour en revenir à toi, j'imagine qu'il y a eu des peurs quand même. Quelles sont, peut-être encore maintenant, en tout cas au moment du changement, là où les plus grandes peurs que tu as eu à traverser? Ah oui, il y en a eu plein, plein. Alors effectivement, effectivement la première, c'était la sécurité financière. Voilà, ça, c'était vraiment au top, la numéro un, ça c'est sûr. Après, il y en a eu plein, mais des choses, mais avec le recul, je me dis, mais comment, t'imagines pour en arriver à penser des choses pareilles? Un exemple, donc j'étais responsable de process, hein, formation, emploi, diversité. J'avais un certain statut, tu vois, et j'étais quand même pas dupe. Je savais que les gens me connaissaient parce que j'avais ce statut-là, tu vois. Mais quelque part, mon ego, il était content de ça. Et je me suis dit, là, je vais être toute seule et je vais plus avoir ma petite cour, tu vois. Comment tu vas le vivre? Moi, l'altruiste qui ne vit que pour être aimé, tu vois. Donc, c'était ça, c'était une grosse peur que j'ai traversée. Et puis finalement, alors celle-là, je dis pour les gens qui nous regardent, vraiment, c'est à balayer parce que, en fait, au contraire, on rencontre des personnes encore plus formidables et qui nous aiment pour ce qu'on est vraiment, en fait. Donc, on attire des personnes avec qui ça match, avec qui, voilà, on peut faire des choses merveilleuses. Donc ça, c'est vraiment, on n'est pas seul en fait. Il ne faut pas rester seul. En tout cas, il faut savoir s'entourer, il faut oser, comme j'ai osé euh, t'aborder d'ailleurs. Voilà, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on risque? Au pire, on risque que la personne dise non, j'ai pas le temps, et c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était vraiment, c'était une peur. Comme peur, oui, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas être reconnu, la peur, tu vois, ne serait-ce que... donc, 2020, je commence, Covid. Moi, j'avais commencé à faire des partenariats dans la vie réelle avec des municipalités, avec des écoles, tu vois. Euh, et là, plus rien. Donc, il a fallu que je me lance sur les réseaux sociaux. Alors, heureusement que j'étais déjà un petit peu quand même, j'animais déjà un groupe sur Facebook de communauté des parents d'ados, mais c'est tout, tu vois, c'était juste ça. Donc là, il a fallu que je m'y mette, il a fallu que je fasse des vidéos, mais choses que jamais j'aurais pu faire. Et moi, je crois que ma première vidéo, j'ai mis 1 semaine pour la tourner. Alors, moi, j'ai une technique, c'est que je filme, je la regarde pas, je pose, tu vois, parce que si je regarde, c'est terminé. Le déni, en fait. Oui, c'est ça, je ne plus voir. Et la première vidéo, d'ailleurs, je crois que je le dis, voilà, je le dis, c'est un défi.
C'est ma première vidéo. Je crois que ma première vidéo, c'est ça, en fait. Donc, voilà, c'est plein de peurs. Mais en même temps, c'est excitant aussi parce que c'est nouveau. On se challenge. Voilà, j'apprends à me connaître autrement. Je me donne des nouveaux défis. Ça a changé dans toute ma vie aussi parce que ben, je vois très bien, même si mon fils, il y a parfois un peu de pudeur à en parler, mais je me faisais du souci parce que mon fils, bah, il était content que sa maman ait un bon salaire aussi, tu vois. Et en fait, je vois dans ses yeux qu'il est hyper ravi et fier de voir que sa maman a fait ça, a sauté le pas, voilà, il plein de challenges aujourd'hui et je vois qu'il est fier de ça. Des fois, on se met des fausses idées, tu sais. Ça aussi, je voudrais en parler parce que c'est important, comme c'est les accords Toltec, hein, ne pas faire de suppositions parce que là, on est en plein dedans. Quand on a des peurs, on se met plein de suppositions dans la tête. Oui, mais mon fils va être malheureux. Oui, on se fait des films, des scénarios catastrophes en permanence. Et en fait, quand on saute le pas, on se rend compte que finalement, alors oui, il y a des choses difficiles. Je ne vais pas non plus dire que tout est beau et merveilleux et qu'on est venu dans la vie, voilà. Mais il y a des choses, je me suis fait des films, j'ai eu des peurs qui ne sont vraiment pas là et bien au contraire, qui se sont transformées en des choses merveilleuses. Donc voilà, donc les peurs, ben oui, il faut les traverser, mais je pense qu'en tout cas, ça vaut le coup de le faire, vraiment. Tu sais, ce qui m'a aussi fait passer le cap, c'est que pendant toutes les années où j'étais salariée et où j'ai commencé ma transformation et mes formations, j'ai fait beaucoup d'événements personnels et chaque fois que je rencontrais quelqu'un, qu'on échangeait, que je me parlais de mon boulot, les gens se rendaient compte que je n'étais pas heureuse, tu vois, dans ce que je faisais. Et les gens n'avaient pas de doute. Bon, et alors, tu vas partir quand? Au début, tu sais, c'était violent pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais partir quand? J'ai 20 ans de métier, j'ai un beau poste, un beau salaire, j'ai trimé pour l'avoir. Je ne vais pas abandonner tout ça, je veux bien garder tout ça, tu vois. Mais ça m'a beaucoup aidé dans passer le cap aussi parce que je me suis dit, si ces gens qui, eux, l'ont fait, n'ont pas de doute, c'est que derrière la barrière, il y a quelque chose de merveilleux. Tu vois? Ah oui. Tu sais, je suis en train d'écrire un livre où je relate mon parcours, puis je donne aussi des clés dans ce qui m'a aidé, d'où je suis partie, où je suis maintenant. Et hier, je finissais le dernier chapitre. Il n'est pas fini, il faut que je relise, il faut... Et c'est vrai que je disais, mais c'est sûr que l'entrepreneuriat, il y a de l'incertitude financière, il y a des défis, moi, j'étais pas du tout... Je suis partie là-dedans, mais avec aucune notion de tout ce qui concerne le gestionnaire, c'est-à-dire marketing, réseaux sociaux, écrire une offre, faire de la pub, peur qu'on me voie en plus, donc ça n'aidait pas. Enfin, voilà. Donc, des défis, il y en a eu beaucoup. Il y a eu, comme tu disais, la première vidéo, etc. Et en même temps, je me dis, mais la vie que j'ai maintenant, l'épanouissement que j'ai, la joie que j'ai, mais j'aurais signé pour 10 fois moins. Pour 10 fois moins, j'aurais signé, quoi. Ouais. Donc, et moi aussi, mon mari, ça faisait plusieurs années qu'il me disait, tu as fait le tour, tu es arrivé au bout, moi je pense que tu devrais arrêter. Mais je n'entendais pas parce que j'avais aussi beaucoup cette peur financière qui finalement n'était pas très rationnelle parce que on a la chance d'être à deux. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'était tellement... Et ça vient aussi de mon histoire familiale, mais je le vivais tellement comme quelque chose une prise de risque quasi inconsciente, que je me disais, bon, il y en a déjà un qui est indépendant, il faut au moins que moi, j'assure une entrée salariale fixe chaque mois. Et ça m'a pris du temps pour oser faire le pas. Ouais, vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que ce temps-là,
C'est vrai on a tendance après à dire ah si j'avais su j'aurais fait avant, mais je crois que voilà on arrive comme tu disais tous avec notre histoire, notre passé, avec tous nos costumes qu'on s'est bien mis là pendant Ouais. des années. Donc il faut le temps d'en enlever quelques-uns petit à petit, de s'effeuiller comme ça pour le jour où on se dit bon ben ça y est, on arrive à un point où là on se dit ça y est, là c'est bon, je peux prendre le risque, même si on a toujours des peurs, mais se dire bon ben c'est bon, je peux y aller. Ouais. Et je crois qu'il faut un temps en fait. Voilà, je peux pas dire aujourd'hui ah je regrette. Bien sûr que j'aurais aimé le faire avant parce que j'ai plus vécu d'années jusqu'à aujourd'hui que ce qui m'en reste à vivre et je me dis oui, bon, c'est vrai qu'on peut vivre jusqu'à 100, 110 ans, mais bon, en tout cas, tu vois, j'aurais aimé apporter encore plus pendant plus d'années, quoi, tu vois. Mais bon, euh, c'est l'histoire, c'est venu comme ça. Et puis aussi, je crois que peut-être que pour toi c'est pareil, mais ce que je ressens, c'est que quand même, tout ce que j'ai vécu avant, ça aussi c'était une peur. Tu sais, la peur de me dire, alors ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ben, ça sert à rien, ça va disparaître. Mhm. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Mais mes années de ressources humaines, elles me servent aujourd'hui. Très Et clair. dans mon quotidien. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que c'est comme s'il y avait une fin, comme s'il y avait un précipice ou comme si on ferme un livre et on en prend un autre. Non, en fait, on ne ferme pas le livre, c'est le même livre, mais c'est un autre chapitre. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi qui ai déjà accompagné énormément de gens dans ce change, dans cette transition, ce que j'observe, c'est que le nouveau a toujours été préparé par l'ancien. On n'en est pas conscient, mais que ça soit, toi, de la formation, tu vois, tu Oui, t'es formé, tu dis bien, je me suis formée pas pour devenir coach, parce que j'en avais besoin. Et je crois que c'est aussi ça qui amène cette bascule à un moment donné. Il y a d'une part l'inconfort qu'augmente dans le travail qu'on a, qui à un moment donné devient presque insupportable. Et de l'autre côté, cet inconfort, comme il est déjà apparu depuis plusieurs années, il y a quelque chose qu'on a fait pour, je dirais, nous muscler à traverser les peurs, nous muscler à traverser les difficultés. Et il y a cette balance à un moment donné, et je crois que l'inconfort grandit, mais nos compétences à traverser l'inconfort grandissent aussi. Et à un moment donné, ces compétences sont suffisamment fortes pour se dire, OK, cette fois, je bascule. c'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas consciente du costume, si tu veux. Mhm. Et dans mon interview précédente avec Boris Le Simple, il en a parlé. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Hein. Parce que moi aussi, en tant qu'enseignante, tu vois, tu as Ah une oui. étiquette, quoi. Tu as Ah oui. l'étiquette Ah oui. ici. Et tu as des collègues. Et c'est vraiment enlever ce costume pour aller en mettre un autre ou essayer de ne pas en mettre. Parce que je crois que tu l'as dit, je suis toujours plus de qui je suis. Donc, quand on est complètement qui on est, on n'a plus de costume. On est qui on est, qui s'exprime avec les amis, mais qui va s'exprimer dans notre profession, qui va s'exprimer dans notre vie de tous les jours. Quoi. Ah, c'est ça qui est génial. Je crois, tu vois, ma plus grande satisfaction aujourd'hui, elle est là. C'est d'être vraiment authentique dans toutes mes relations et la même. Évidemment, je ne parle pas à mon banquier comme je vais parler à ma meilleure amie, mais quoique, quoique, je crois que, tu vois, aujourd'hui, je m'en rapproche, quoi. Je suis, ouais, la même avec tout le monde. Et ces costumes, alors je te parle des costumes, mais aujourd'hui, hein, je ne me rendais même pas compte moi non plus, tu vois. Ouais. Mais en plus, ressources humaines, ça aussi, tu sais aussi, bien, les ressources humaines, c'est un peu les gendarmes dans l'entreprise, tu vois, on est bien Mhm. en plus, ce truc que moi, c'était pas moi du tout, t'imagines, moi, je suis mais je crois que oui, et ces costumes-là, tu vois, m'a sauvé quelque part aussi, juste Ah oui. parce que, parce que, tu vois, par exemple,
à partir du moment où j'ai pris ma décision de partir et le moment où je suis réellement partie, bon, il s'est quand même passé, ben, j'ai décidé au mois de décembre et je suis sortie de l'entreprise au mois de juillet. Donc, il s'est quand même passé quelques mois, tu vois. C'est dur quand tu passes après dans l'entreprise, que tu sais que tu vas partir, mais que tu ne peux pas encore partir. C'est une période qui n'est pas évidente aussi à passer. Et là, je me suis dit, bon, attends, tu ne vas pas faire la tête pendant 6 mois quand même, c'est pas possible. Donc, trouve quelque chose pour passer ce temps. Alors, j'ai fait 12 ans de théâtre quand j'étais jeune. Donc, je me dis, bah, tu vas enfiler un costume. Mais je l'ai enfilé, c'est-à-dire que physiquement, le matin, je dis, tiens, aujourd'hui, je vais être cette Sabine-là. Et je vais explorer comme dans un laboratoire. Bon, c'est un peu schizophrène. Hein. Et donc, je mettais mon costume et je dis, ben, la Sabine d'aujourd'hui, elle est comme ça. Et observe comment les gens réagissent avec cette Sabine-là, tu vois. Et j'ai joué à ça pendant 6 mois, en fait. Donc, mais c'était génial, finalement. Bon, je m'enquissais de partir quand même. Hein. Mais c'était moins triste. Moi, je crois que j'ai fait du déni pendant... j'ai donné ma démission en mars, début mars. Je me rappelle, c'est le 8 mars que j'ai donné ma démission. J'ai travaillé jusqu'au 8 juillet, donc ça fait avril, mai, juin, juillet, 4 mois. J'étais responsable pédagogique là où je travaillais, dans une institution avec des enfants en difficulté. Hein, j'étais enseignante spécialisée. Et j'ai fait du déni. Hein. J'ai continué de travailler comme si je ne partais pas, quoi. Ah oui, oui. Ah ouais, mais même faire les entretiens d'embauche pour les enseignants qu'on devait qui étaient à engager pour l'année d'après, dont ma remplaçante, vraiment jusqu'au bout, quoi. Vraiment un truc incroyable. Et pendant encore 2-3 ans, chaque fois qu'on parlait d'école, je parlais en nous. Cette identité me collait quelque part. Même si j'y étais plus, je parlais en nous. C'est fou, hein? C'est vraiment un truc incroyable. Vraiment, ça prend du temps. Voilà. Et il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Oui. Sabine, on arrive à la fin de cette interview et je vais te poser ma question traditionnelle de fin d'interview. C'est si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient faire ce tournant dans leur vie, quel serait-il? Un seul, c'est dur. Alors, attends, je me concentre un peu. peu. Mais tu sais, si tu veux en donner 2, ça va aussi. Hein. Je ne suis pas comme ça, moi. Ben, oui, il y en a un qui est aussi, j'en ai pas parlé et pourtant il m'a beaucoup aidé, c'est s'entourer de bonnes personnes avant, tu vois. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, je suis rentrée dans un réseau professionnel avant d'être coach. Et quelque part, ça m'a projeté. C'était marrant parce que là aussi, j'avais un habit quand j'y allais. Parce que c'était comme si je l'étais déjà. Les gens ne parlaient plus à la Sabine RH, les gens parlaient à la Sabine coach. Donc, ça m'a beaucoup aidé, si tu veux, tu vois. Et je voyais comme ça résonnait en moi et comme ça me faisait du bien, tu vois. Et en plus, bah, du coup, bah, quand je suis sortie du salariat, je n'étais pas seule, j'avais déjà des relations. Donc, ouais, s'il y a un conseil, ça serait celui-là, c'est de ne pas rester seul, de s'entourer, d'anticiper. Alors, anticiper bien sûr financièrement, mais anticiper dans la relation et de s'entourer de bonnes personnes. Quand je dis de bonnes personnes, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes, mais de bonnes personnes pour notre projet, des personnes qui correspondent à là où on veut aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des peurs, qui disent « Oh non, tu as dû connaître ça, mais tu ne vas pas lâcher l'éducation nationale, c'est pas possible. » Bon, ces gens-là, ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est qu'ils ils projettent leur peur sur nous. Et essayez d'éviter cela pendant quelques temps, et évitez-les, quitte à les revoir plus tard, mais entourez-vous de personnes, au contraire, si c'est pour aller dans l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, des gens qui ont franchi le pas, discuter avec eux et vous allez vous connecter à cette joie que vous allez connaître plus tard. Et c'est ce qui va vous porter et qui va vous aider à franchir le pas. Oui, je dirais ça.
Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce conseil qui me parle beaucoup aussi, parce que la solitude peut vraiment être un des biais de l'entrepreneuriat. Donc, surtout au départ, voilà, où on n'a encore pas forcément des prestataires, où on n'a pas forcément des gens qui collaborent avec nous, etc. Donc, merci beaucoup pour ce conseil. Oui, s'entourer de personnes inspirantes. Oui, c'est Ouais. ça. Mm. Sabine, je te remercie de tout cœur pour ce partage tout en authenticité, en ouverture. Et puis, eh bien, je te dis à tout bientôt, puisque nous sommes en train de créer des projets ensemble et vous allez avoir des petites nouvelles tout soudain. Voilà. Merci beaucoup Merci et beaucoup, Anne Chantal. C'était un plaisir.